Nous sommes en guerre, amusons-nous. Et bienvenue à cette chronique du dadaïste Lama dans la peau de Martin Boisvert. Et une émission enregistrée devant public, mesdames et messieurs. Donc, le public en délire ici. Et voilà, cette semaine, j'ai un invité avec nous. C'est mon ami Gordon Couture, alias Facteur G, qui est un poète assez dadaïste, merci. Et Gordon m'avait prêté des livres. Gordon, ces livres sont les tiens. Exactement. Alors, nous allons avoir un entretien. Eh bien, nous sommes tous les deux maîtres de nous-mêmes. Donc, Alors, on a fait le 2 mètres. on a observé le 2 mètres. Pas de problème. Et voilà, dis-nous un peu où tu prends ton vocabulaire exceptionnel pour faire ces poèmes très spéciaux. En fait, c'est une théorie pas très compliquée. C'est que je dis depuis que je suis sorti de ma première année. Puis j'ai toujours aimé les mots bizarres, les mots qui détonnent, comme dirait Céline. Puis pour la sonorité, pour l'étrangeté des mots. Je les collectionne. Chaque fois que je lis, je note des mots, non seulement des mots, mais aussi des bouts de phrases particuliers, ayant une sonorité qu'on ne retrouve pas à tous les coins de rue. Et Quand j'en ai un nombre assez intéressant, je les mélange, je les triture, je les rentre dedans à grands coups de poing pour qu'ils puissent s'introduire en plein milieu de... Puis finalement, tu finis par avoir quelque chose qui ressemble à un poème. eh bien, nous allons entendre ces poèmes avec le facteur G. Nous allons commencer par un petit poète qui est un poème numéroté. C'est le poème numéro 7. Le béhémoth bifide, tel un prolégomène ataraxique, montant sa Vénus stéatopige, rugit de sa voix stertoreuse. Attention aux cénobites hermaphrodites, ou vous y perdrez vos valseuses. C'est des petits poèmes. Le Dalai Lama semble bien aimé. On peut poursuivre avec un autre petit numéro 11. Carabistouille et zinzin d'orphien dans un smorgasbord néno-psychique endigue le gyrographe et la prokinèse des carpocrétiens en autocéphale pseudipédigraphique du rogaton exocéphage. Et puis on peut, tiens, le numéro 13, peut-être nous porterait-il chance. Surtout aujourd'hui. Oui. Il faut que date qu'on est. Le 13. On est le 13. Ah, Oui. moi, je savais pas qu'on était le 13. Un irax à gorgerin, muni d'un atratopatène cataphote, débagoulait son venin sur une ribose à loupiote, par-ci traqué à la bille-baude, lorsqu'un toussoir de gambadeur se fit emmoigner par Maude, qui le conchia sur les outères. Bravo! Hein? Puis on peut... Tiens, numéro 22. Un relapse, maniant le psaltérion, s'épanouissait dans une glossolalie sur les abacs de valeur globale. Bouffagarigues et salicoles tout en suintant de la colophale, tel un vase de porphyre sur un morbifique enclabri. Il y a des mots que je retrouve là, que je me rappelais même pas. Et voilà! Et c'était le facteur G. Une bébé pour le facteur G. Et Merci, Foulandéry. alors, si peut-être finir cet entretien
en langue inventée, nicht in San Ferdinand. Oh, niet dat toen schwungte. Ah, ça va d'assez. Akla, tu bala, simare. Je suis cassé, ça va pas dans Chinari, la zone. Oh, gai, simare, gare. Gare, simare. No, c'est. Ah, c'est dans Patin, c'est en Passington Tolang. Oh, et ça chériot qui marre. Dans le centre, c'est. Ben, on vous souhaite le bonsoir et un beau dimanche.